Bienvenue sur Médian TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation au Sénégal avec les nombreux défis à relever pour une année scolaire réussie et sans perturbation. La coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique a mis en place un concept dénommé Ubitey Dianguetey pour un démarrage effectif des cours sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons le plaisir de recevoir son coordonnateur, M. Chermbo, qui est notre invité du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, qui salue vos téléspectateurs et qui souhaite une excellente année scolaire à toute la communauté éducative, parents, enseignants comme élèves. Merci M. Mbow. Vous incitez les autorités sénégalaises à faire de l'éducation une priorité. Parlez-nous de votre concept Ubitey Dianguetey qui veut dire le démarrage des cours dès l'ouverture des classes en langue wolof. Écoutez, c'est une campagne qui s'est fondée sur une étude que nous avions réalisée déjà en 2007. Laquelle étude nous avait démontré qu'il y avait 3 moments où on perdait beaucoup de temps. C'est déjà le démarrage des cours. Il nous arrivait au Sénégal de rester pendant 1 mois, voire 1 mois et demi, sans que les cours ne soient effectifs. Ceci était un problème. Le deuxième moment, c'était la fermeture de l'école, où il y avait une anticipation par rapport à la clôture. Et le troisième moment, c'était justement les grèves des enseignants ou des élèves. Donc face à ces constats, puisque nous sommes organisation de la société civile, nous nous sommes dit que nous n'allons jamais nous limiter simplement à faire du diagnostic, à faire des constats. Mais après chaque constat, il faut l'accompagner de propositions. C'est dans ce sens que nous avons proposé au Sénégal de réinterroger nos pratiques pour retourner à la norme. Parce que quand on dit l'ouverture des classes est prévue le 3, il faut effectivement que le démarrage des cours puisse se réaliser le même jour. Voilà ce qui a fait évidemment que nous avons mené cette campagne depuis 2014. Une campagne qui veut que chaque acteur puisse interroger son périmètre de responsabilité et voir dans quelle mesure il pourrait évidemment accompagner le système pour qu'on puisse retrouver la norme. Il faut rappeler la relation dialectique qui existe entre le quantum horaire et le temps d'apprentissage. Vous le savez, si nous voulons construire un système éducatif performant, il faut un temps d'apprentissage conséquent. Dans le monde, on cherche à avoir au moins 900 heures l'année. Au Sénégal, où on apprend à partir d'une langue étrangère, nous devrions nous battre pour être autour de 1200 heures, c'est un minimum. Et le Sénégal, est-ce qu'il respecte le quantum horaire? Non, nous sommes autour de 600, voire 700 heures par an, en moyenne. C'est très insuffisant, comme je le disais. Quand des pays qui apprennent à partir de leur langue cherchent à avoir 900 heures, nous qui apprenons à partir d'une langue étrangère, nous devrons nous battre pour être au moins à 1200 heures. Et pour cette année, le démarrage des cours est-il effectif sur l'ensemble du territoire? Écoutez, nous, quand on aborde la question de Ubitey Dianguetey, le démarrage des cours dès les premiers jours, nous voulons le faire en lien avec les objectifs que nous nous étions fixés en tant qu'organisation de la société civile. Je rappelle que nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'élèves, nous n'avons pas d'enseignants. Donc nous n'avons pas, nous, les moyens tout seuls de faire démarrer les cours les premiers jours. Mais par contre, notre objectif, c'était quoi? C'était qu'en 2014, quand on démarrait cette campagne, il y avait 20 à 30% d'écoles qui réussissaient à démarrer le premier jour. Donc 2 à 3 écoles sur 10. En 2018, l'année dernière, nous avons constaté qu'il y avait 6 à 7 écoles sur 10, soit 60 à 70%, qui ont effectivement démarré. C'est un pas. Nous avons rappelé que Ubitey Dianguetey doit être une ambition. Nous nous demandons s'il y a quelqu'un simplement qui ne veuille pas que cette norme revienne. Donc nous rappelons cette norme-là pour dire que ça doit être une ambition. Mais une ambition qui doit se construire petit à petit. Je me rends compte que quand vous, de la presse, vous couvrez cet événement qu'est Ubitey Dianguetey, vous voulez qu'aujourd'hui et maintenant que toutes les écoles fonctionnent, après qu'elles aient eu des habitudes qui ne sont pas dans les normes depuis plus de 3 à 4 décennies. Ce n'est pas possible. Notre objectif, c'était 1, que le débat puisse être posé. C'est important pour nous. C'est 2, que chaque année, qu'il y ait un nombre plus important d'écoles qui réussissent à faire Ubitey Dianguetey. Mais 3, c'est faire en sorte que toutes les écoles qui ne sont pas dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont évidemment qui ont les bas à bas pour pouvoir démarrer très tôt, que ces écoles qui font la majorité puissent démarrer dès le premier jour. Maintenant, il y a évidemment des écoles qui sont dans des situations particulièrement difficiles, qui ont des goulots d'étranglement auxquels ils devront faire face et qui ne sont pas à la portée des communautés. Et qu'entendez-vous par situation particulièrement difficile? Écoutez, ces écoles? Vous savez, il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont pas pu démarrer, malgré les investissements des communautés, parce qu'elles sont envahies par les eaux, par exemple. Les inondations. Quand il y a donc des inondations, assez importantes, ce n'est pas à la portée des communautés, quelle que soit leur volonté. Donc il faudrait qu'il y ait des aides, en tout cas des services de l'État qui viennent les accompagner pour faire en sorte que cette question puisse être réglée. Quand c'est des écoles qui sont sous abri provisoire,
et au premier niveau des abris provisoires, donc avec des classes en paillotte qui doivent se construire chaque année. Il est évident qu'avec cette histoire d'inondation et avec aussi les sollicitations des élèves dans les champs, il leur est difficile de démarrer dès le premier jour. Ça, nous le comprenons. Mais à cette question, nous proposons deux solutions. La première solution, qui est la ponctuelle, c'est qu'une école, même si elle est dans les eaux, qui perdait 1 mois et demi, doit travailler à perdre le moins de temps possible. Et l'année dernière, nous avions constaté qu'il y avait des écoles inondées qui réussissaient évidemment à démarrer les cours 15 jours après l'ouverture. C'est un pas pour nous important. Et rapidement, vous l'avez vous-même dit, malgré le dialogue qui se fait de manière permanente entre les acteurs pour une meilleure efficacité du secteur éducatif africain, ce dernier reste marqué quand même par une instabilité chronique, ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec les multiples grèves. Mais le produit de l'école africaine répond-il toujours aux valeurs et aux besoins des communautés? Il le faut. D'abord en termes de projection et de planification. Savoir quel Sénégal nous voulons construire dans 30-40 ans. Et sur cette base, nous accorder sur quel est le type de Sénégalais à bâtir. Et ce type de Sénégalais doit être bâti à partir de l'école. C'est là où, évidemment, on peut construire ce capital humain capable de porter le développement dont nous souhaitons. Donc aujourd'hui, en termes d'orientation et en termes même de contenu des enseignements, nous avons l'impression que nos Africains, nos Sénégalais, nos jeunes ne connaissent même pas leur environnement comme il le faut. Donc comment faire pour que les valeurs africaines puissent être mises en avant, que les figures africaines puissent être mises en avant? Comment faire pour qu'on puisse avoir un système éducatif qui réponde aux besoins et priorités des communautés? Comment faire pour qu'on puisse nous départir de cette éducation qui est basée sur l'offre? Et à ces questions, moi je répondrai que vous êtes une plateforme de réflexion. Justement, quelle démarche propose la COSYDEP pour parvenir à un système éducatif performant en Afrique? L'inclusion et la participation. Le jour où on aura une écoute plus attentive, une écoute de qualité vis-à-vis des citoyens, pour capter leurs perceptions, capter leurs demandes et leurs commandes, c'est ça qui devrait être traduit stratégiquement et qui pourrait nous permettre évidemment d'aller dans le sens d'avoir un système qui réponde aux besoins des communautés. Ça c'est un. Mais deux, nous devons travailler à avoir une citoyenneté plus éclairée et plus exigeante. Ce qui est plus important. Ça, pour nous, c'est un élément qui est fondamental et essentiel. Et maintenant, c'est à partir de là, évidemment, qu'on aura une école qui réponde véritablement à nos besoins, une école qui permette à chaque enfant de s'épanouir et d'espérer pouvoir changer de situation sociale. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas devenus ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas accédé à l'ascenseur qui s'appelle l'école. Donc il faudrait qu'on donne la chance à tous les enfants, sans exception, qu'ils soient du monde rural, urbain, filles ou garçons, vivant avec handicap ou pas, qu'ils aient tous la chance de pouvoir réussir et de pouvoir changer de situation sociale. Et ça, c'est l'école seulement qui peut le donner aux enfants. Et justement, c'est le dernier mot de cet entretien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national directeur exécutif de la COSYDEP. C'est tout pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.